So what are you guys going to watch on Inrocks TV? Aujourd'hui sur Inrocks TV, on va évoquer le nouveau film très attendu du cinéaste américain James Gray avec Marion Cotillard et Joaquin Phoenix. Et on parlera d'un petit film indé qui est montré à la quinzaine des réalisateurs qui s'appelle Magic Magic avec l'étonnant et le génial Michael Cera. Do you have a place to stay? No. Do you know somewhere? Yeah, I know a place. If you'd like, I can take you there. Yes? Yes. L'Immigrante de James Gray était un des films très attendus de cette compétition. Alors c'est un très beau film sur lequel j'ai quelques réserves. Donc ça raconte l'histoire d'une émigrée polonaise jouée par Marion Cotillard, donc qui débarque à New York et qui est aidée par un personnage joué par Joaquin Phoenix, qui est un salaud, voilà, qui exploite les immigrantes, qui les prostitue, mais qui par ailleurs tombe amoureux de Marion Cotillard. Donc il y a toujours cette dimension de tragédie chez James Gray, où les personnages tombent amoureux les uns des autres, mais c'est toujours des amours impossibles à vivre ou à concrétiser. Curious. How is it that you ended up working with him anyway? He brought me here. They wanted to send me back, but he made it so I could stay. My family here, they don't want me, so... Wow. I'm sorry about your family. Listen, I've seen a lot of girls in your situation. And let me tell you, it does not matter what you do. My mother used to always tell me, God's eyes on every sparrow. You got a right to be happy, Eva. Le personnage de Marion Cotillard, il est trop unidimensionnel à mes yeux, et James Gray la filme vraiment comme une actrice de cinéma muet comme Lillian Gish ou Falconetti. Or, elle n'est pas Lillian Gish et Falconetti, elle n'est pas aussi fascinante, elle prend pas aussi bien la lumière, et ça crée un vrai déficit sur le film qui par ailleurs est maîtrisé de bout en bout, qui est d'un classicisme parfait, qui raconte toujours la même histoire que tous les films de James Gray, à savoir est-on vraiment libre, quelle est la part de libre arbitre, et là il va chercher des réponses très ambiguës en fait. Let's go down. 3, 2, 1. Magic Magic, c'est un film très étonnant dans la jeune filmographie de Michael Cera, puisque c'est un film qui a été tourné au Chili, dans une économie très indé, néanmoins avec des acteurs américains issus du système de studio américain, donc Browning, Juno Temple ou Michael Cera. Et donc c'est un film qui a aussi un genre un petit peu particulier, puisque c'est un film ça commence comme un teen movie et ça vire ensuite au fantastique, un peu polanskien, avec tout un récit d'une schizophrénie adolescente, etc. Et donc c'est un film qui est vraiment partagé entre ces deux registres, qui est plus réussi dans sa partie de movie, qui doit beaucoup notamment à Michael Cera, qui est toujours assez génial dans le rôle d'ado un peu fragile, un peu perturbé. It's kind of just like a very anxiety-ridden, and you know, it's a ride that is sort of peppered with humor,
but not really to relieve you. If anything, it makes you more nervous about where it's going, because the humor seems like, okay, the movie is not even taking this seriously enough, how much trouble she's in. The movie is making light of it, and everyone's kind of not taking it seriously, and it just seems like irresponsible. No one's really taking responsibility for what direction she's heading in, and how inevitable it obviously is that it's going to go bad. So that's a really nerve-wracking feeling. So I don't know what we would call that, an anxiety thriller.